Et ce matin, c'est pour que tu aies une image de ce que nous sommes en train de partager. Ce matin, je vais vous donner ce que j'appelle l'accès des espions. Comment avoir accès? Nous allons faire notre lecture dans Proverbe 22, verset 29. On va se tenir debout par respect pour la parole de Dieu. C'est notre première lecture, c'est une coutume que nous avons ici. Proverbe 22, verset 29. Tout le monde prend sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu suis avec quelqu'un. On se lève et nous lisons la parole. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, oui, il se tient auprès des rois. Répétez avec moi. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient près des rois. Lisons maintenant Daniel 1, verset 1 à 14. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, oui, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Oui. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, oui, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, oui, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous voyons ici que donc il ne s'agit pas forcément d'hommes mâles, mais d'hommes mâles et de femelles. La première remarque que je veux que tu saisisses ici, avant que je ne continue mon propos, c'est que l'accès aux portes ou aux sphères d'influence, frère, ces accès-là sont gardés et contrôlés. Dis à ton voisin, les accès aux sphères d'influence sont contrôlés. La Bible dit, quand vous voyez un homme qui est habile, qui a une certaine position dans la société, il se tient à côté de quelqu'un. Le mot quelqu'un ici ou d'un roi là, les rois ici, il ne s'agit pas des rois dans nos villages. Il s'agit des hommes d'influence et des hommes de décision. Ça veut dire quoi? Dans la vie, frère, les portes d'influence sont gardées, sont contrôlées. Et donc, on ne se lève pas comme ça un matin pour avoir accès à une sphère d'influence. Et les sphères d'influence, on vous l'a dit, il y a les familles, il y a l'éducation, il y a le gouvernement, il y a l'économie, il y a encore quoi? Il y a les médias, ainsi de suite et ainsi de suite. Avoir accès à ces sphères d'influence qui sont des nations, frère, ces portes sont gardées. Et donc, pour avoir accès, on ne se lève pas comme ça pour dire j'entre dans l'économie, j'entre dans les médias, j'entre dans la communication ou j'entre dans l'éducation ou dans le gouvernement. Non, 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 non. Tu vas faire face aux gardiens de ces portes. Dis-moi Amen. Et donc, quand on dit il se tient à côté d'un roi, ce sont les personnes influentes, ceux qui décident. Et ici, la royauté est en dimension. Parce que dans la royauté, on a ce qu'on peut appeler les rois locaux, les rois régionaux ou les rois qui ont une influence globale. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te donne accès à un roi qui a une influence globale. Ton amen ne révèle pas ta foi. Je dis que Dieu te donne accès à un roi qui a une influence globale. Peut-être qu'aujourd'hui où tu es, tu te tiens à côté d'un roi. Mais c'est un roi qui est dans une dimension locale. Donc il ne peut pas t'envoyer quelque part. Mais je prophétise de cette chair que Dieu change la dimension de ton roi. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois et reçois la grâce. Frère, Dieu est sur le point
de bousculer les systèmes, de repositionner l'église. Je dis amen et reçois une grâce particulière. Alléluia. Que le roi auprès de qui tu vas te tenir dans ces jours soit global. Que son influence soit globale. Que son influence soit internationale. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est un point important. Alléluia. Maintenant, 3 éléments majeurs qui te donneront accès aux portes d'influence ou au système d'influence. Numéro 1, avoir accès au système d'influence. J'ai dit, les systèmes d'influence sont gardés. Pour avoir accès, il faut avoir le code, il faut avoir la clé. Numéro 1, quand tu as accès à un homme influent dans une position de décision, tu peux avoir accès aux portes d'influence. C'est important. Regardez, David, quelle que soit l'expertise de David, David était un homme intelligent, un homme ouin, un homme rempli de gloire et de sagesse. Mes frères, il pouvait tuer ses ours et ses lions dans le champ et faire ses exploits dans le champ. Tant qu'il ne rencontrait pas Samuel, il n'aurait jamais eu accès aux portes du palais. Je prie Dieu que Dieu t'envoie un roi, un Samuel qui va te shifter de ta position dans ta prochaine étape d'influence. Dis-moi amen et reçois. Non, c'est important ce que je te dis. Le talent, c'est bon. C'est bon le talent. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'à un moment donné, avec ton talent, tu seras dans les champs, en train de faire tes exploits sous le regard des oiseaux. Jusqu'à ce que tu rencontres un Samuel qui va se souvenir de toi et qui va te réintroduire aux portes des palais. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Arrêtez de critiquer les gens qui sont en position d'autorité. Frère, les temps ont changé. Dieu s'est levé et Dieu cherche des hommes. Et je prie que tu sois cette personne au nom de Jésus. Oui, Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes. Il cherche des hommes. Alléluia. On peut avoir accès aux portes ou aux sphères d'influence lorsqu'on rencontre les hommes de décision. Deuxième chose qui peut te donner accès aux portes d'influence, alléluia, c'est l'excellence de ton travail. L'excellence de ton travail peut te donner accès. Oui. L'excellence de ton travail peut te donner accès. Et troisième chose qui peut te donner accès également, ton caractère, tes habiletés, alléluia, alléluia, peut également te donner accès aux portes d'influence. Tes talents peuvent te donner accès. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de voir l'église à ce niveau? Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Parce que Jésus, quand je regarde sa mort, sa résurrection et le travail qu'il a fait, le résultat là ne reflète pas ce que la Bible nous dit. Il doit avoir quelque chose qui n'est pas à sa place. Alléluia. C'est pourquoi le message doit monter de niveau et changer les pensées. Changer les pensées. Dis à ton voisin, tu es en mission. Oh, dis ça bien pour qu'il entende. Partout où Dieu te positionne, tu es en mission. Tu es en mission. Tu es un espion en mission. Maintenant, revenons au texte que nous avons lu dans Daniel 1. Versets 1 à 4. Frère, ce test-là est extraordinaire. Lorsqu'on lit ce test, il faut d'abord planquer un décor historique. En cette époque, Israël avait été divisé en deux. Salomon a mal régné, Dieu s'est fâché, il a voulu détruire la nation. Il s'est souvenu de David, il dit à cause de David, je laisserai Juda. Juda est allé au sud, Israël est resté au nord. On avait deux royaumes, donc le royaume de Juda. Maintenant, nous avons également le royaume de Babylone qui était la puissance, la superpuissance mondiale d'alors.
et dont son roi était Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, dans son agenda d'expansion, d'étendre son royaume, a commencé à faire ce qu'on appelle une conquête de territoire. Et dans les conquêtes de territoire, Israël, c'est-à-dire Juda, était dans son viseur. Et la Bible déclare qu'il va déclarer la guerre à Juda et il va annexer, il va assiéger Juda, il va annexer Juda. Mais à cette époque-là, lorsque deux nations sont en guerre, c'est leurs dieux qui sont en guerre. Donc, si ma nation a vaincu ta nation, alors c'est comme si mes dieux ont vaincu vos dieux. C'est pourquoi quand vous lisez le texte, vous allez voir que la Bible dit que lorsque Nebuchadnezzar a conquis Israël, il est entré dans le temple et il a récupéré tout ce qui est instruments et ustensiles d'adoration et il a envoyé ça dans son pays et il a soumis ça à ses dieux. Et c'est ce qui s'est passé avec David et Goliath. Lorsque Goliath a regardé David, parce que David représentait Israël, Goliath représentait les Philistins, et il a dit, ok, c'est une bataille certes physique, mais nos dieux sont impliqués. Je te maudis par mes dieux. Mais en maudissant David par ses dieux, David a saisi la balle au bond. Il dit, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot, mais au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté, moi aussi je viens contre toi. Donc David aussi a introduit son Dieu dans la bataille. Donc ici, nous voyons que Juda a été conquis. C'est un peu comme si le Dieu de Babylone a vaincu Jéhovah. Donc ce n'était pas une petite affaire. Mais quand vous lisez le texte, relis-moi un peu le texte et regardez quelques phrases dans le texte. Oui, vas-y, verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, oui, marcha contre Jérusalem, oui, et l'assiégea. Et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains. Merci, 2 minutes ici. La Bible dit, le Seigneur livra. C'est inquiétant. Mais ici, comment Jéhovah, le Dieu d'Israël, peut livrer une nation, sa nation avec qui il est en alliance, dans les mains d'une nation païenne? Il y a problème. Qu'est-ce que je veux te dire ici pour éclairer ta pensée avant de continuer? C'est que les gens vous appellent païens, païens, païens. Méfiez-vous. Souvent, ils sont dans l'agenda de Dieu. L'Éternel a livré Israël à dessein. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas écouté Dieu. Frère, quand on vous demande d'être sérieux, d'écouter Dieu et de permettre que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire avec vous, méfiez-vous, parce qu'il va vous livrer dans la main de vos ennemis. Il va te livrer. Il va te livrer. Il a livré Israël à dessein. On dit l'Éternel livra. Ce n'est pas Babylone qui a eu la victoire. Dieu a livré le peuple parce qu'il n'écoute pas. Je prie que Dieu ne te livre pas. C'est pourquoi je veux que tu entendes bien le message. Si tu t'amuses, Dieu te positionne dans une sphère. Tu es médecin, tu es pharmacien, tu es dans la mode, tu es quelque part. Et tu vas, tes ambitions personnelles, sans revenir en toi-même pour savoir pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas. Je te dis aussi sûr que Dieu a fait ce jour. Il va te livrer à la vindicte populaire. Tes ennemis auront la victoire sur toi. Et tu vas dire, où est Dieu? Dieu est là. Il a livré. Voilà pourquoi l'église souffre. On compétit et les païens, ils nous battent pas. On va là-bas, on est là, le païen, il a le contrat, le chrétien n'a rien et puis il a 0 en plus. Il dit, mais les voies de Dieu sont insondables. Ce n'est pas insondable. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi il t'a livré. Quand tu vas aller en esclavage, tu vas commencer à devenir mature. La maturité va venir quand tu vas commencer à souffrir sous le joug de ton ennemi. Quand il va te maltraiter, te tirer ici, te frapper ici, faire de l'injustice. Esclave sur les chevaux, prince à terre. Tu vas marcher comme ça, manger garba avec huile de moteur pendant combien de jours? La poussière, les gens vont rouler leur voiture, ils mettent poussière sur toi. Et puis tu es là, tu dis, hey, au ciel, ma villa. Il faut continuer à chanter ta villa au ciel. Nous, on n'est pas encore là-bas, donc on veut la villa là ici. On veut la Range Rover là ici. Dis-moi amen. Ah!
Tu veux te congratuler. Tu souffres. Tu souffres. Tu vas partir vite pour rien du tout. Lazare est mort, il est parti vite. Pas parce que Dieu voulait, il souffrait. Il souffrait trop. Même les chiens même profitaient de lui. Je prie que les chiens de cette vie ne profitent pas de toi. Quand vous dites de vous attacher à Dieu, puis de vous positionner dans son agenda, frère, ce n'est pas négociable. Ta vie, ton honneur, ta grandeur, tout en dépend. Quand Dieu ne peut plus rien faire avec toi, il te livre pour que tu prennes un peu de conscience et que tu sois un peu sage. Que Dieu ne te livre pas. J'ai dit que Dieu ne te livre pas. Que Dieu ne te livre pas. Que ce ne soit pas en chaise roulant que tu vas commencer à dire Seigneur, maintenant je me soumets. Tout ce que tu dis, je fais. Malheureusement, tu es en chaise roulant. Et toutes tes prières, c'est comment je vais marcher. Alors qu'il y a longtemps, tu marchais, tu ne faisais pas ce qu'il te demande. Maintenant, Seigneur, si tu me guéris et que je marche, j'irai de village en village. Village en village. Donc, il a fallu qu'il te livre pour que tu ailles de village en village. L'affaire est trop sérieuse. Dis-moi amen encore. Et donc, Juda est conquis. Et dans la conquête, le roi Nebuchadnezzar va prendre en captivité plusieurs jeunes juifs, dont Daniel et ses amis. Et il les envoie maintenant à Babylone. Mais quand Nebuchadnezzar prend Juda, Daniel était un jeune homme de 15 ans à peu près. Donc c'était un enfant. C'était un enfant. Il arrive à Babylone, donc il grandit dans la société. Mais vous allez voir que Daniel a deux grandes influences à Babylone. Numéro 1, il est influencé par le roi Nebuchadnezzar. Il arrive dans une structure. Vous savez, Nebuchadnezzar n'était pas un petit. Il était à la tête de l'empire qui était à son apogée. Parce que l'empire babylonien couvrait aujourd'hui l'Irak, l'Iran, la Syrie, et il l'a étendu jusqu'à Jérusalem. Regardez comment c'était grand. Ce n'était pas un petit empire. Il était puissant, Nebuchadnezzar. Il était vraiment puissant. Donc Daniel a été influencé par Nebuchadnezzar, qui était un roi puissant. Alléluia. Un roi qui avait de l'intelligence. Il faisait des conquêtes, il gagnait des territoires, il étendait le règne de ses dieux. Et quand il arrive quelque part, il prend des gens en esclavage, en captivité. Et puis il fait deux choses. Il met un groupe, il fait un tri. Il y a un groupe qui va travailler dans les champs, dans les mines, casser des pierres pour bâtir Babylone, pour donner à Babylone sa grandeur. Et puis il sélectionne parmi les gens les plus intelligents, les plus sharp, et il les prend, il les envoie au palais, à côté de lui, pour que ces gens-là soient des stratèges, pour continuer à lui donner les idées qu'il faut pour aller de l'avant. Voilà sa stratégie. Et quand on fait les sélections, on se rend compte que dans les sélections, il y avait Daniel qui était très intelligent avec ses amis. Ils étaient autour de 4. Alléluia. Maintenant, deuxième niveau d'influence que Daniel va avoir, c'est Ashpenaz. La Bible dit d'Ashpenaz qu'il était le conseiller du roi. Et ce conseiller-là était un fidèle conseiller. Quel était son rôle dans le système babylonien? Le roi l'a positionné pour faire quoi? Pour détecter les talents, les gens intelligents et les positionner dans les sphères d'influence de Babylone. Donc Ashpenaz n'était pas n'importe qui. C'est-à-dire quoi? Quand tu as rencontré Ashpenaz et que Ashpenaz t'a fait faveur, tu vas contrôler les sphères d'influence à Babylone. Donc dans la vie, tout n'est pas le talent. Il te faut un Ashpenaz. Je prie que tu rencontres ton Ashpenaz. Oh, tu dis pas amen. Que ce mois, avant que le mois ne finisse, que Dieu te fasse rencontrer Ashpenaz, qui va t'introduire auprès d'un roi influent. Pas n'importe quel roi. Influent. Influent.
Tu sais, si tu comprends ce que je dis, c'est fini. Tu sais, c'est important de rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est fort. Sa force devient ta force. La connexion fait un partage de force. Que Dieu te fasse rencontrer Aspenaz. Donc Aspenaz a beaucoup influencé Daniel. Parce qu'il était proche de Daniel. C'est lui qui a formé Daniel. Et c'est lui qui a introduit Daniel dans les sphères d'influence. Le roi, il est en haut. Mais il a mis quelqu'un. Et quelqu'un est la porte. Est le gardien de la porte des sphères d'influence à Babylone. Voilà les deux personnalités qui ont influencé la vie de Daniel et ses compagnons. Alléluia. Oh, dis-moi amen, de reçoit la grâce. Encore une fois, il reçoit la grâce. Amen. Maintenant, quel est le système babylonien? Parce que je te le dis, tu ne peux pas influencer un système sans connaître le système. Comment il opère? Quelles sont les caractéristiques du système babylonien? Dans le test que nous venons de lire, tu vas reprendre le test, réécoute bien ce qui est dit. Je vais aller sur certains points pour que tu puisses comprendre comment avoir accès en tant qu'espion de Dieu dans ta sphère d'influence. Oui, vas-y. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, oui, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. De race royale. Ou de famille noble. Oui. De jeunes garçons. Oui. Sans défaut corporel. Oui. Beaux de figure. Doués de sagesse. Oui. D'intelligence et d'instruction. Oui. Capables de servir dans le palais du roi. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Merci. Tu peux t'asseoir. Regardez ici. Donc, ici, le roi est dans un agenda clair. Dis avec moi, agenda. Je veux que tu parles plus fort. Encore plus fort. Le monde dans lequel nous sommes est un monde agenda contre agenda. Le roi était dans un agenda. Il a ses dieux. Il est le serviteur de ses dieux. Et il est dans un agenda d'expansion, de colonisation. Alléluia. Mais en colonisant, il impose un certain nombre de choses. Parce que regardez, il va conquérir Juda. Frère, il est allé jusqu'à prendre Juda, la nation de Dieu. Et il a déclaré que j'ai vaincu votre Dieu. Il a récupéré tous les ustensiles d'adoration. Il a envoyé dans son temple. Maintenant, il est dans un processus d'assimilation, de transformation des enfants de Juda pour que ceux de Juda soient à son service. Mais je veux bénir Dieu pour Daniel et ses compagnons. Parce que pendant que le roi Nebuchadnezzar avait son plan, avait son agenda qui était dévoilé, Daniel et ses compagnons avaient aussi leur agenda secret. Mais qui n'ont jamais révélé à personne. C'est à la fin de l'histoire que tu comprendras qu'ils avaient un agenda secret. Le problème de l'Église, mon ami, tu ne peux pas infiltrer les systèmes des nations et imposer le règne de Dieu si tu n'as aucun agenda secret. Ça veut dire quoi? Les gens ne savent pas pourquoi ils sont dans le monde. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont dans la médecine. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont dans la mode. Les gens ne savent pas pourquoi il a cette position stratégique à côté de ce directeur général. Les gens ne savent pas pourquoi Dieu a fait en sorte qu'ils soient là où ils sont et ils connaissent la personne qu'ils connaissent aujourd'hui. Les gens ne savent pas. Quand on n'a pas d'agenda, on poursuit ses ambitions. Voilà pourquoi l'Église poursuit ses ambitions. Les gens, je veux construire une maison. Ah non, si j'ai 2 maisons, et puis j'ai une voiture, ils ne savent pas que ça va au-delà de ça. Dieu, au-delà de te bénir, de te donner de l'argent, pour que tu fasses le malin, pour que tu construises une maison, il va te donner ces choses. Il va t'en donner beaucoup même, parce que
c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Mais détecte son agenda. Pourquoi suis-je dans la politique? Pourquoi Dieu m'a mis à côté de ce monsieur? Si tu ne trouves pas le pourquoi, tu vas faire fausse route. Et on voit les gens, quand ils se comportent, tu sens qu'ils ne savent pas pourquoi. Daniel savait exactement pourquoi Dieu les a livrés. Dieu les a livrés parce que Dieu voulait infiltrer le système babylonien. Au-delà de la défaite apparente, Daniel a compris derrière la défaite apparente qu'en réalité, si Judas restait dans Judas, ils allaient se fermer sur eux et puis être contents eux. Judas, notre Dieu, c'est le seul vrai Dieu. Non, Dieu voulait qu'ils sortent, qu'ils entrent dans un système qui est puissant, infiltrer le système, gravir les échelons et imposer Yahweh. Daniel avait une conscience pure. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, en lisant le livre de Daniel, que Daniel lut le livre. Il lisait le livre. Il lisait le livre. Et quand il a vu que 70 ans après la captivité, le peuple devait retourner, la Bible dit qu'il s'est mis à jeûner, à prier. Frère, Daniel savait. Oh, demande à ton voisin, est-ce que tu sais pourquoi tu es là où tu es? Oh, dis-lui ça bien, s'il te plaît. Que Dieu ouvre tes yeux. Et que Dieu te fasse comprendre pourquoi il t'a positionné dans le travail là. Tu n'es pas là-bas par hasard parce que Dieu, oui, on cherchait quelqu'un et puis ils sont tombés sur moi. Non, 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 on cherchait quelqu'un, ils sont tombés sur moi. Non, 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 j'ai cette aptitude-là à faire des choses qui sont bien et à comprendre la mode jusqu'à un certain niveau parce que bon, ma grand-mère était comme ça. Non, 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 non. Dieu t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Si tu ne sais pas, tu es un homme mort. Moi, je suis en train de comprendre un peu pourquoi Dieu a fait de moi ce que je suis. Parce que je suis sérieusement en train d'infiltrer les systèmes. Quand Dieu me donne des idées, frère, ce n'est pas des idées pour avoir des idées. C'est parce que Dieu veut me faire infiltrer certains systèmes. Et je suis en train de le faire. Je vous assure, je suis peut-être l'un des gens les plus écoutés par le politique. Je suis en train d'infiltrer les systèmes, mais doucement, tranquillement, doucement, tranquillement, avec beaucoup de sagesse. Frère, d'ici quelques années, frère, Dieu va faire tomber des têtes. Pourquoi tu es là où tu es? Daniel savait. Nebuchadnezzar faisait ce truc, il croyait que Daniel était un ignorant. Non, le petit savait pourquoi il est là. Il savait pourquoi il est là. Il savait. Il le savait. Alléluia. Donc il est important de comprendre le système de Babylone. Comment le système babylonien fonctionne. Numéro 1. Et ça c'est très important ce que je vais te dire. Numéro 1. Le système babylonien a des caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'est un système qui favorise l'apparence. Yeah? On dit, le roi donna des ordres à Ashpenaz. Il dit, tu prendras pour moi des jeunes gens qui sont sans défaut de façon physique. Des gens qui sont beaux et sans défaut. Donc, la première chose que je veux que tu saches, parce que l'Église, vous ne connaissez pas le monde dans lequel Dieu vous envoie. C'est un monde dangereux, un monde qui est dangereux. Mais Jésus sait que le monde est dangereux. Le monde est dangereux, mais malgré tout, il vous a envoyé là-bas. Donc, la première caractéristique, c'est un système qui valorise quoi? L'apparence. On cherche des gens qui ont une bonne apparence. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas relater avec le système babylonien. Et je vais vous faire une déclaration qui est importante, c'est que le système babylonien, c'est muet dans le système qu'on appelle aujourd'hui le système du monde. Il n'y a pas grande différence entre le système de Babylone et le système actuel. Hein. C'est le même système, sauf que le système de ce monde actuel, c'est juste adapté en fonction des époques et à faire des ajustements. Sinon, c'est le même système avec les mêmes caractéristiques et les mêmes traits de valeur. Donc, quand tu as compris le système de Babylone, tu peux comprendre le système dans lequel tu es. Et comment aborder ce système et comment infiltrer ce système. Donc, numéro 1, je veux que tu saches, en tant qu'enfant de Dieu,
que la première caractéristique de ce système-là, c'est un système qui valorise l'apparence. Et aujourd'hui, ça se voit. Dans ce monde d'aujourd'hui-là, c'est l'apparence. Tout se fait sur l'apparence. Je veux dire, tout se fait sur l'apparence. Il dit, mettez-moi à part des gens sans défaut. Ça veut dire quoi? Tu es chrétien, il faut faire très attention, il faut comprendre. Si tu veux que le système de Babylone te favorise, veille sur ta présentation. Sinon, tu seras disqualifié. Parce que c'est un système qui tient compte de l'apparence. Ne dis pas, moi je suis chrétien. C'est ce que Dieu me dit, j'ai fait. Tu sais, je veux te dire, quand tu veux infiltrer un système, tu ne vas pas avec tes règles. Tu fais avec les règles du système. Amen, amen, amen. Il est chrétien. Moi, si Dieu m'a dit, j'ai fait. Il faut continuer. Continue. 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 Tu dois comprendre que eux là, c'est l'apparence. C'est pourquoi on paye les gens qui simulent à Hollywood. Tous ceux qui sont dans l'apparence sont très riches et très puissants. Parce que le système de Babylone, c'est l'apparence d'abord. On dit des gens beaux et de belles figures et qui sont sans défaut corporel. Ça veut dire quoi? Si tu veux que Babylone et le système babylonien te favorisent, mon ami, prends soin de toi. Amen. Les chrétiens, ça dépend, frère. Quelle sphère d'influence Dieu t'appelle à contrôler? Tu veux entrer dans les médias? Il ne faut pas dire oui, c'est les médias. Et puis tu es là. Ton ethnie qui a changé ta voix. Quand tu parles, je veux être porte-parole du gouvernement ou porte-parole de la chaîne TBN. Et puis tu viens, oui, c'est moi, oui. Ils ne vont pas t'embaucher. Ils ne vont pas t'embaucher. Ce n'est pas Satan, ils ne vont pas t'embaucher. Tu veux entrer dans la mode et contrôler l'art et la culture. Mon ami, travaille sur toi. Hein. Quand on te voit, tu dois être bien en forme, musclé bien là, tu vois non? Parce que ça compte dans le système de Babylone. Tu ne vas pas venir comme ça. Ils vont te disqualifier. Mais regardez dans le système. Regardez dans le système. Souvent, frère, les femmes qui sont à des positions d'autorité, directrices régionales de temps, tout ce qu'elle a, c'est son apparence et sa beauté. Souvent, elle ne sait rien, elle est la directrice. Elle réunit des cerveaux et puis elle raconte sa vie. Et puis les gens corrigent. Elle raconte sa vie et les gens corrigent. Mais c'est elle la patronne. Elle dit on ne va pas. Tout le monde dit mais il faut qu'on aille. On ne va pas. Tu vas parler, tu vas descendre, c'est ta patronne. Mais pourquoi elle est arrivée là? Quand tu la vois, quand elle marche, on dirait ange. Parce que dans le système de Babylone, on cherche des gens qui sont beaux à voir. Que Dieu te fasse grâce. Les chrétiens, ils ne veulent rien changer de leur apparence. Non, si Dieu a dit, si Dieu a dit, si Dieu a dit, si Dieu a dit, on va. Je vous dis la vérité. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence, n'est-ce pas? Mais malheureusement, les hommes du monde regardent à l'apparence et non au cœur. Et donc, si tu ne comprends pas ça, tu seras un homme frustré et disqualifié. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va t'approuver et le monde va te désapprouver. Le problème, c'est que si Dieu t'a approuvé, que le monde t'a désapprouvé, tu ne vas pas régner dans les sphères d'influence. Tu sais pourquoi? Tu ne vas pas régner, je te dis, tu ne vas pas régner. Parce que ce que tu dois comprendre, et l'intelligence que l'Église doit chercher à avoir aujourd'hui, c'est avoir l'approbation de Dieu et celle du monde. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus qu'il croissait en grâce, en sagesse. On aurait pu s'arrêter là, mais on dit en stature. Devant Dieu, on n'a pas arrêté là, et devant les hommes. Amen. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si le
monde, frère, doit te favoriser. Il faut que tu aies la grâce devant Dieu. Mais il ne faut pas t'arrêter devant Dieu. Il faut que tu aies la grâce aussi devant les hommes. C'est ça que l'Église a du mal à comprendre. Non, moi, Dieu m'a approuvé, c'est l'essentiel. Oui, Dieu m'a approuvé, c'est l'essentiel. Si Dieu a dit, qui t'a dit ça? Si Dieu a dit, qui peut s'opposer? Qui peut s'opposer? Pendant ces années où vous avez livré le monde à Satan, Satan a bâti un système. Satan a placé ses hommes. Satan a le contrôle. Il a dit à Jésus, le pouvoir là m'a été donné. Frère, contrôler les sphères d'influence dans nos sociétés actuelles. Jésus n'a pas dit sortez de Babylone. Il dit comme on m'a envoyé dans le système. Moi aussi je vous envoie dans le système. Il dit là-bas il y a des loups. C'est un système méchant, mauvais. Un système qui ne vous aime pas. Mais soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Jésus a tout dit. Mais l'Église ne veut rien comprendre. Elle veut continuer à parler en langue, espérant avoir une percée dans le monde. Ils s'en foutent de vous parler en langue. Un système qui tient sur l'apparence. Tu dois travailler ton image. On dit, tu travailles dans une banque, on dit, tout le monde vient en costume. Toi, tu dis, non, chez nous, c'est pagne. Et pagne. Donc, je mets mon pagne quitta. Et puis, je viens mettre ta tapette royale. On parle, tu ne veux pas. Tu dis non, moi, la conviction est importante. Ce que Dieu met dans ton cœur, tu fais. Ils vont te chasser. Tu vas venir t'asseoir à l'église pour faire ce que Dieu t'a dit. Et ce que Dieu t'a dit, tu seras là pour chasser les démons, balayer l'église. Ici, au moins, on ne va pas te chasser. Mais si tu veux entrer dans leur système, avoir une position, ce n'est pas tes règles de jeu à toi. C'est leurs règles de jeu à eux. Vous ne verrez nulle part où Daniel et ses amis ont contesté tout ce qu'on a fait. Le roi a ordonné qu'on les reformate. Ils ont dit OK. Mais ils ont dit OK sans jamais oublier qu'ils avaient un agenda secret dans leur cœur. Frère, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de ne pas nous mettre sous le joug étranger avec eux, de ne pas participer à leurs péchés. Mais il ne nous a pas dit, ne respectez pas les règles, tu ne vas pas monter dans le système. Regardez, il y a combien de chrétiens dans les postes d'autorité. Il y a combien de chrétiens maires, députés, et il y a combien de chrétiens directeurs généraux, il y a combien de chrétiens présidents de la BAD, président de l'UEMOA, président, il n'y a pas, né de nouveau, il n'y a pas. Parce que tous les chrétiens sont dans un petit coin. D'abord, même, ils n'aiment pas étudier. Ils ont étudié jusqu'à un certain niveau, ils veulent être serviteurs de Dieu. Qui vous a dit tout le monde sera pasteur ici à l'église? Arrêtez vos histoires. Il y a des gens qui énervent Dieu même. C'est parce que c'est des mauvais pasteurs. Mieux vaut être dans le monde que d'être un mauvais pasteur. Tu prêches mais on ne comprend rien. Tu ne sais rien. On te donne toute la Bible et tous les livres. Tu lis, tu es incapable de rendre. Ça m'énerve. Ton pasteur, tu fais quoi avec? Va travailler, tu vas être un patron là-bas. Oui, c'est bon. Tout le monde ne va pas avoir micro ici. Mais là où tu es, tu peux faire ce que moi, ici, là, je ne peux pas faire. Alléluia. Un jour, un policier m'arrête. J'ai dit, ah bon? Ok, je ne suis pas policier, c'est pourquoi tu fais ça. Mais j'ai un fils. Allez, commissaire, il faut lui parler. Ce que je ne peux pas faire, il peut faire. Mais s'il veut prendre le micro, le jour m'arrête, j'ai appelé qui? Dis-moi un bon amen. Alléluia. C'est important. Ah, dit-il là, on cherche les gens. Parce que frère, il y en a qui balayent, il y en a qui prient, il y en a qui financent ceux qui prient. Occupe ton poste. Arrêtons de fragiliser l'église. Arrêtons de rendre l'église faible.
Parce que quand tout le monde va s'asseoir ici, là, tout le monde va regarder à l'église. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. L'église va tout donner. Elle n'aura plus rien pour travailler pour le Seigneur. Alors que si tout le monde est positionné et qu'il est puissant, l'église en aura assez pour faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas tout le monde. La plupart des gens qui ont influencé le monde de l'évangile et qui ont travaillé pour Dieu de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, lisez, ils ne sont pas tous des serviteurs de Dieu. Il y a quelques-uns. Attends, Daniel était un homme politique. Ils sont eux tous, citez-les, c'est David, c'est des hommes d'influence, c'est des hommes. Mes frères, ce n'est pas juste des gens qui. Non! Non! Pourquoi vous laissez le terrain à Satan? Allez, posséder le monde, gagner les richesses. Deuxième caractéristique, c'est un système anti-Dieu. C'est-à-dire le système de Babylone, c'est un système qui rejette tout ce qui est Dieu. C'est un système qui hait les choses divines. Donc, ne soyez pas étonnés et n'ayez pas peur. Jésus est allé dans le système. On dit non, comme c'est un système anti-Dieu, moi, je ne veux pas être contaminé. Mon ami, tu ne seras pas contaminé. Les ténèbres ne peuvent pas contaminer la lumière. C'est si la lumière se laisse faire. Quand on allume la lumière, est-ce que les ténèbres ne disparaissent pas? La compromission là, je te dis, c'est parce que tu as accepté. Sinon, un homme te drague, il dit non, je veux de toi, je veux de toi. Tu dis que non, tu trouves les moyens de le dire non, 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 non. Et non, tu sais, à un moment donné, il va te laisser tranquille. Tu n'es pas obligé d'accepter. Les gens acceptent parce qu'ils n'ont aucun fondement. C'est pourquoi quand on vous dit de vous asseoir dans la Bible, écoutez-nous. Ne croyez pas qu'on vous dit d'être chrétien, les gens viennent à l'église. Église, c'est des chrétiens de dimanche. Comment, dans un monde aussi dangereux, où Dieu vous envoie, tu te permets d'être chrétien de dimanche? Tu es suicidaire. Comment vas-tu tenir? Je te dis la vérité. Daniel a gravi les échelons dans le système, lui et ses amis. Ils ont influencé le système au plus haut niveau sans compromission. Pas parce qu'ils étaient forts, pas parce qu'ils n'ont jamais été tentés, non. Parce qu'ils avaient une base. Ils sont allés petits, mais ils avaient déjà une base. Frère, le monde que vous voyez là, si tu t'amuses à entrer dans ce monde sans avoir une base, le monde va t'avaler, le monde va te prendre, le monde va te corrompre, tu vas sortir plus que païen. Parce que les gens ne veulent pas changer. Quand on vous dit d'être sérieux avec Jésus, là, c'est pour vous maintenir. Frère, c'est ce qui va être ta force quand tu seras sur le champ de bataille. Vous ne voulez pas servir Dieu? Change. Regarde ton voisin, dis-le, voisin, change. Plante-toi, sois sérieux. Parce que je te dis, tu ne peux pas entrer dans le monde politique, occuper les postes et devenir un grand politicien qui est influent si tu n'as pas une assise dans la parole et tu n'es pas sérieux. Tu seras plus que le païen des païens. C'est un système qui ne blague pas, hein? Le système de Babylone. C'est un système dangereux anti-Dieu. Donc quand tu sais ça et que c'est là-bas ton champ de mission, parce que Jésus dit, comme on m'a envoyé dans le monde, je vous envoie. Mon ami, prends garde et commence à bien planter tes pieds. Quand tu seras là-bas, frère, il n'y a rien qui va t'ébranler. Donc on n'est pas en train de vous dire, allez vous compromettre. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés, qui sont sortis, sans compromission. Je vais te montrer comment Daniel a survécu. Comment Daniel, dans un système anti-Dieu, contre sa foi, a pu naviguer. Frère, si vous ne comprenez pas certaines choses dans la vie, vous n'allez jamais occuper les sphères d'influence. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce sera un slogan pour vous. Un vrai slogan. Un vrai slogan. Comment un gars comme Néhémie a pu convaincre le roi, un roi païen, qui l'a même accompagné dans sa requête? Il y a quelque chose qu'il savait que les autres ne savaient pas.
Comment Daniel, un gars comme Joseph, dans un système étranger comme l'Égypte, atterrit chez un Potiphar et il est le patron de la maison, on lui cède tout. Il y a quelque chose qu'il a compris que les autres n'ont pas compris. Comment il gravit les échelons jusqu'à... Frère, regarde, quand on vient le chercher à la prison, il dit je suis juif, c'est vrai. Mais le système égyptien, ce n'est pas moi mes règles, c'est leurs règles. Les juifs gardent la barbe, les égyptiens aient la barbe. Si un égyptien, pharaon, te voit devant lui avec une barbe, il coupe ta tête. Donc, Daniel fait quoi? Dès qu'on l'appelle pour dire le roi a besoin de toi, la première chose, il dit rasez-moi. C'est vrai, je suis juif, mais je ne mange pas barbe. Je vais vous dire, faites très attention. Faites attention, la vie là. La vie là. Jésus, on l'appelle fils de qui? David. Mais il est de la lignée abrahamique. Pourquoi on saute Abraham pour l'appeler fils de David alors qu'on a dit Jésus-Christ fils d'Abraham? Parce qu'Abraham a passé toute sa vie à être nomade. David était roi. Et donc Dieu n'a pas envie d'assimiler la destinée de son fils à un nomade. Mais une lignée royale, fils de David. On sait qui est David, il était roi. Acclame bien Jésus, s'il te plaît. D'où tu sors? Il y a des noms, ça ouvre des portes. Il y en a qui ferment. Donc, le système babylonien, c'est-à-dire il privilégie la classe sociale. Mais dans la classe sociale, il n'y a pas que d'où tu viens. Dans la classe sociale, il y a un deuxième volet qui est, t'as dit ton éducation. Dans le système babylonien, comment tu te comportes? Est-ce que tu as de la classe? Est-ce que tu es éduqué? Est-ce que tu es civilisé? Il y a des gens, c'est ce qui les aide. Parce qu'on te voit quelque part, on t'invite dans un cocktail et tous les ministres sont là, les directeurs de cabinet, les japonais, les milliardaires de ce monde sont là. Et toi, tes yeux, c'est sur les cocktails seulement. C'est-à-dire, quand on met du pain, tu prends. Quand on prend, tu mets. Pendant que les autres, depuis 2 heures, ils ont juste leur verre de champagne et puis ils parlent. Depuis 2 heures, les trucs là ne les intéressent pas. Toi, c'est le petit poulet pané là qui t'intéresse. Le petit poulet pané. Ça va finir, ça va finir. Tu ne vas pas aller quelque part. Mais on a vu des gens aller aux entretiens d'embauche. Le monsieur a toutes les informations qu'il faut. Mais quand il rentre dans la salle, le panel des juges est comme ça. Quand il rentre dans la salle, c'est sa démarche qui le disqualifie. Ou bien il rentre, il s'assoit et puis il fait comme ça, oui. Et tout le monde reconnaît qu'il est brillant. Mais à la délibération, on dit non, vous n'avez pas vu comment il était assis? Ah oui, j'ai vu, ce n'était pas une bonne position. Tu ne peux pas t'asseoir devant des autorités comme ça. Bon, écoutez, on le disqualifie, prenons le deuxième. Et puis tu dis oui, les sorciers de mon village ont travaillé. Non, frère. Dans le système de Babylone, c'est un système pour l'apparence, c'est un système qui tient compte du social, de cet aspect-là, cet aspect social. Si tu ne sais pas te tenir, tu n'auras pas de place dans le système babylonien. Tu ne peux pas aller être porte-parole d'un gouvernement, porte-parole d'un média important. Ils ne vont pas te recruter alors que tu ne sais pas articuler. Il y a des écoles pour articuler le bon français, parler un français, avoir le son de sa voix qui porte. Pourquoi Houphouët-Boigny, de tout son vivant, a laissé Joseph Diomandé comme son journaliste personnel? Parce que quand le monsieur commente un journal, même quand tu as sommeil, tu te réveilles. Parce que le son de sa voix est comme de la musique. Même s'il n'avait pas bac plus 25, tu veux être porte-parole. On te donne un papier, tu dis, ton accent wobé. Je vous avais dit, le président avait dit,
Si quelqu'un t'embauche là, il ne s'aime pas. Il s'aime. Va à l'école. On va changer ton accent. Babylone. Ou bien vous ne connaissez pas Babylone? Les Beyoncé là, pourquoi elles ont du succès? Elles n'ont pas que la voix. Hein? Les Lopez, Jennifer, elles n'ont pas que la voix. Parce que dans le système de Babylone, le monsieur qui te regarde doit être content. Parce que je vois des gens, je dis, je vois des gens. Je ne sais pas s'il faut dire ce que j'ai envie de dire là. Je vois des gens. Est-ce que vous avez vu une secrétaire qui tape lettres seulement? Une secrétaire chrétienne qui tape des lettres chrétiennes seulement? Dans les lettres qu'elle tape là, il y a lettres des païens aussi. Pourquoi elle ne dit pas non, moi je suis chrétien? Si le contenu de la lettre ne parle pas de Jésus, je ne tape pas. Ils vont te renvoyer. Hein? Ils vont te renvoyer. Tu es un artiste peintre. Tu vas avoir l'argent. Il faut passer ta vie à dire, non, moi je ne peins que Jésus sur la croix. Il faut continuer à peindre Jésus sur la croix. On va acheter que 2 de tes tableaux. Chrétien n'achète pas tableau, hein. Non, moi je peins Jésus sur la croix. Qui t'a dit c'est Jésus? Une autre caractéristique. Ils disent maintenant que Ashpenaz doit aller former Daniel et ses compagnons et faire quoi? Échanger leur langage. Leur enseigner le langage de Babylone. Hein? On doit leur apprendre le vocabulaire de Babylone. Je vais vous dire, les sphères d'influence ont un langage. Dis à ton voisin, les sphères d'influence ont un langage. La parole qui est là, c'est avec la parole on éduque, c'est avec la parole on convainc, c'est avec la parole qu'on gagne des batailles. Donc, je dis, tu ne peux pas avoir accès aux sphères d'influence tu ne peux pas être favorisé par le système babylonien, le système de ce monde, si tu ne comprends pas le langage de ce monde. Quand tu vois certains chrétiens, tu leur dis, ah, l'église, l'évangile d'aujourd'hui, là, ce n'est pas l'évangile au temps de nos pères. Il dit, oui, vous aimez trop ça. 1, 2, 3 Facebook, 1, 2, 3 YouTube. Vous investissez sur les réseaux sociaux. Je veux te dire, en un temps record, tu peux toucher le monde si tu comprends le système du monde. Si tu sais comment fonctionne le monde. Il y a certains leaders que vous voyez qui sont très populaires, qui sont devenus aujourd'hui puissants et qui ont un impact global. Parce qu'ils ont fini par comprendre comment le système de Babylone fonctionne. Frère, quand tu comprends leur mode de fonctionnement, tu peux l'utiliser contre eux. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Ils ont changé ils ont dit à chose. On a formé Daniel et ses compagnons pendant 3 ans. On les a formés. On a changé. On dit vous allez apprendre le langage quoi? Babylonien. Pourquoi? Parce que si tu ne parles pas comme eux, tu ne peux pas les influencer. Dans l'influence, il y a une capacité de s'approcher de la personne. Frère, c'est comme si tu vas dans un pays. Tu es en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal depuis 20 ans. Tu es missionnaire. Et tu ne sais pas parler le Wolof. Tu seras limité. Hein? Dans ta perception. Oh, tu ne peux pas aller quelque part. Tu seras quelque part dans un petit coin, tu ne vas pas t'en sortir. 1000 ans, ton église ne va pas grandir. Les gens ne se reconnaissent pas en toi. Ils ont un langage. Tu dois te mettre dans leur peau. Je vais vous dire aujourd'hui, le système de ce monde aujourd'hui, si tu ne comprends pas l'anglais, tu es un homme mort. Il y a des niveaux d'influence où tu n'iras jamais. Je vais vous dire, le langage du système de Babylone d'aujourd'hui, c'est l'anglais. Le monde d'aujourd'hui, tu ne comprends pas anglais. Frère, c'est pourquoi il faut vous mettre à jour. Église, tu veux aller dans la mode. Mais à un moment donné, sur le plan global, frère, tu ne t'en sortiras pas.
Moi, je suis allé à Séoul, c'est anglais j'ai parlé pour m'en sortir. Je suis allé au Japon, c'est anglais j'ai parlé pour m'en sortir. Même tu vas à Montréal, Montréal c'est une ville française. Mais je te dis, l'Ontario, qui est la partie anglaise, ils ont imposé l'anglais aux Québécois. Tu ne peux pas opérer au Canada si tu n'es pas bilingue. Tu vas à l'hôtel, les anglophones là, ils s'en foutent de votre français. Le gars arrive, il parle anglais, il parle anglais, il parle anglais. Le directeur te regarde, il te dit, mais tu ne piques pas. Il va te chasser, prendre quelqu'un qui est bilingue. Pourquoi? Il a besoin de l'argent du monsieur. C'est eux qui ont l'argent dans le pays. Donc je vais être grand commerçant, tu ne parles pas anglais. Tu vas aller commercer avec qui? Toi, te promener des traducteurs partout, tu passes. On t'invite partout, tu es traducteur. Il faut que ça change. Les gens parlent, tu dois comprendre. Tu dois pouvoir regarder une émission en anglais. Et puis tu captes tout ce qu'il te dit. Tu sais. Regarde ton voisin dire, retourne à l'école. Frère, tu ne vas pas t'en sortir. Non, je comprends mon ethnie. Je comprends le Wolof. Je comprends le Baoulé. Je comprends l'Agni. Je comprends le Haoussa. C'est bon pour ta maison. Va quelque part et puis commence à parler Haoussa. Et les gens te regardent, ils disent, c'est qui ça? Lui, il vient d'où? L'anglais est la langue universelle. Dis-moi Amen. Même pasteur, tu ne comprends pas anglais, ton niveau sera limité. Oh, je suis allé dans la librairie de Yang Show. Je suis entré dans son église et puis je suis allé dans la librairie et puis j'ai vu un livre de Rick Warren. Mais ce n'est pas encore traduit en français. J'ai pris le livre en anglais. Et puis j'ai commencé à lire. Frère, je te dis une chose. Il y a des choses, il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Si tu ne comprends pas, si tu ne permets pas à ton langage de changer. Les sphères d'influence là, il y a un langage pour les sphères d'influence. Et en fait, le système babylonien favorise une dernière chose qui est, ils ont formé maintenant Daniel et ses compagnons dans la philosophie de Babylone. La culture, ils ont communiqué à leur esprit comment Babylone, quelle est la philosophie de Babylone. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas infiltrer un système sans comprendre sa philosophie. Comment le système là fonctionne? Quels sont ses points de valeur? Comment? Non, tu ne peux pas. Donc, quand Daniel a fini d'être formé là, il maîtrisait le système. Donc, il a utilisé le système contre le système. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Il a appris le système. Mais vous voulez changer le monde, vous ne savez même pas comment le monde fonctionne. Tu veux entrer dans les médias, tu ne sais même pas comment le monde des médias, quels sont les lobbying dans le monde des médias. Tu veux entrer dans la sphère économique et jouer un premier rôle, tu ne sais même pas comment l'économie fonctionne. Tu veux entrer dans la politique, il faut que tu saches que dans la politique on tue. Et noir c'est blanc, et blanc c'est noir. Non, non, tu ne peux pas entrer dans la politique et ne pas savoir ça, toi qui es de Juda. Là-bas on tue. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas être naïf, entrer comme ça et puis tu salues tout le monde. Ils vont te tuer vite. Ils vont te saluer, t'empoisonner. Parce qu'ils ont appris que tu vas être député dans la région où lui il est député depuis 120 ans. Et puis il veut mourir député. Et toi il a appris que tu vas être député. Donc il t'invite, il rit à toi parce qu'il veut te tuer. Et toi tu es naïf, tu viens de Juda. Non, quand on est de Juda, on n'est pas naïf. On est prudent comme des serpents. C'est pourquoi il faut connaître, il faut les connaître. Si tu ne les connais pas, ils vont te descendre. J'ai dit, c'est un monde cruel. Il n'y a pas camaraderie là-bas. À Babylone, il n'y a pas camaraderie. C'est la quête du pouvoir. Amen. Le gars va te laisser son fauteuil. Mais il va basser le fauteuil pour que tu échoues. Eux, ils ne sont pas dans la morale. Donc, quand tu rentres dans le système babylonien, il faut avoir un mentor. Quand tu vois ton patron rire avec toi, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas croire qu'il t'aime. Alors que tu es si brillant et il pense que tu peux prendre son poste un jour.
il sera le premier à te fragiliser parce que lui n'a pas de morale. Il est dans le système babylonien. Le système où tu écrases les autres pour demeurer patron. Toi aussi, tu dois être intelligent pour voir comment rester à côté de lui. Sachant que c'est son poste que tu vises. Ne dis jamais je vise ton poste. Dis-lui, vis éternellement. Patron, vis éternellement. Ô roi, vis éternellement. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Oui, ça c'est ça le langage babylonien. Vis éternellement, ô roi, ô vis, vis. Mais quand il dit vis, vis là, mais il ne dit pas vis parce que mon ami, il sait ce qu'il fait. Parce que tu ne peux pas entrer dans la présence d'un roi. Imagine Daniel dans la présence de Nebuchadnezzar. S'il ne dit pas vis éternellement, il ressort avec son corps sans sa tête. Hein? Non, moi j'adore Jéhovah. Je peux pas dire à quelqu'un, vis éternellement. C'est quoi ces histoires de venir tout le temps, vis éternellement au roi, au roi, sa majesté. Non, sans toi, est-ce que je peux me permettre de parler? Oh mon roi, est-ce que je parle? Mon roi, j'ai compris. Oui, mon roi, oui, sans toi, oui. C'est ça le système. Oh. Non, moi je suis chrétien. Moi c'est Jéhovah. Moi, si ce n'est pas Jéhovah, je ne peux pas parler de quelqu'un. Non, il est qui lui? Il n'est rien. Mais il est ton chef. Tu veux entrer dans la mode, tu es une jeune fille, tu as ta place. Styliste, modéliste, tu as ta place. Mannequin international, tu as ta place. Mais dans le système, il y a des règles de jeu. Dites-moi, il y a des règles de jeu. Encore plus fort. Je termine avec ceci. Frère, est-ce que vous croyez que quand le roi Assuérus, mari de Esther, quand il a lancé le casting pour que Esther soit sa femme, qui était sa femme? Vashti, n'est-ce pas? Vashti là, pourquoi il a laissé Vashti? Parce qu'il a dit à Vashti de venir danser devant ses convives, n'est-ce pas? Elle a dit, elle danse pas. Elle ne veut pas venir se danser devant les gens comme ça. Il a dit, tu n'es plus ma femme. Maintenant, il lance un casting. Et le casting, là, quand vous lisez la Bible, vous voyez le casting. Hein? Les femmes là devaient venir danser devant le roi, défiler, faire des choses. Moi, la question que je te pose, enlève tes yeux spirituels de chrétien. Là. Tu penses que les rois païens de la Bible, là, c'est des enfants de cœur? C'est des rois très pervers. La danse que le roi a demandé aux filles de venir danser devant lui là, ce n'est pas adoration. Ce n'est pas ballet chrétien. Imagine-toi, un roi cherche une femme et puis il ne connaît pas ton Jéhovah. C'est un gars qui est dans plein de trucs bizarres. Et tu penses que les gens, Esther va venir, alléluia, alléluia, alléluia. Il ne va pas te marier. Donc, imagine un peu le type de danse qu'Esther a dû faire pour être retenue. Je laisse ton imagination. Les gens d'avant, là, il n'est pas converti. Son oncle l'a préparé. Vous là, je vous dis, quand tu lis la Bible, il faut enlever tes yeux de trucs. Tu prends tout, tu sanctifies tout. Esther, elle est venue devant le roi et elle a commencé à faire des trucs. Mais tu ne veux pas, toi-même ta tête ne veut pas aller là-bas. Parce que non, ce n'est pas une affaire de danse trucs. C'est des danses, comme on voit dans les livres là. Ils sont saoulés, ils sont là, ils ont leur cou, et puis ils sont là, ils veulent voir des choses. Ils veulent te voir danser des danses qui voilà, que le touchent. Voilà, lui c'est un homme, c'est un roi pervers, il s'en fout. Pour qu'ils te choisissent, tu l'as touché. Tu l'as touché. Donc ne voyez pas seulement la main de Dieu. La main de Dieu est venue. Esther était là, elle chantait. C'est Jésus qui est le roi. Et puis Dieu a pris la chanson là pour mettre dans le cœur de ce roi pervers là. Et puis il a aimé. Quand on dit Ruth, la Moabite, a couru pour aller rentrer sous la couverture de Boaz. Oui, il faut spiritualiser pour dire oui. Et elle est allée pour faire un jeûne de prière. Oui, un jeûne de prière.
Ce que je veux te dire, frère, le monde ne sera pas facile, mais tu peux avoir la victoire. À la fin de l'histoire, les Juifs n'ont pas été exterminés. C'était l'objectif. À la fin de l'histoire, Obed est né. Et d'Obed, Jesse. De Jesse, David. À la fin de l'histoire. Dieu a un agenda secret pour toi. Frère, je ne te demande pas la compromission. Tu n'as pas besoin. Mais Dieu peut te donner l'intelligence et la sagesse. Lève les mains. Demande la grâce de Dieu.